Merci beaucoup. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais, de manière transparente et démocratique, a fait le choix d'installer un nouveau pouvoir dans notre pays. Pour nombre de nos compatriotes, ce vote était synonyme d'un espoir de voir un changement qualitatif tant du pays que de leur vie. Mais l'on avait tôt fait d'oublier l'enfer que le nouveau pouvoir avait fait vivre à nos populations quand il était dans l'opposition. Les invectives, les insultes grossières, le mensonge permanent, les accusations gratuites contre l'honorabilité des concitoyens, la violence sous toutes ses formes, intégrale à la limite du terrorisme physique et politique, ont été leurs favorites. C'est vrai que l'euphorie accompagnant la victoire avait poussé de nombreux Sénégalais à verser dans l'amnésie et à accepter quelques écarts dans les comportements, les choix et les décisions. Toutefois, plus de 4 mois après son événement, le nouveau pouvoir affiche son vrai visage. Après les reniements, les revirements et les dérapages en tout genre, il assume ouvertement ce qu'il est, sa profonde identité, un pouvoir dictatorial émergent. Celui-là même qui se complaît dans le déni outrancier, dans la volonté d'écraser toutes les institutions de la République, de bâillonner toutes les libertés démocratiques, de mater toutes les formes de rejet ou d'opposition à des sordides décisions. Enfin, dans sa logique de fouler du pied tout l'édifice administratif, socle de notre état de droit, mon expérience personnelle récente en est la parfaite illustration. Mesdames, Messieurs les journalistes, parce que je suis une femme politique, engagée, assumant fièrement mon camp politique, celui de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar, j'ai été victime de persécutions, de harcèlement, de dénigrement mensonger et d'un acharnement politico-administratif rarement vu au Sénégal. Jugez en vous-même. En effet, tout débute au lendemain de ma participation, le 24 juin 2024, à une émission organisée par une radio de la place, je vous nommais l'ARFM, sur les 100 jours du nouveau programme. Certainement, les adeptes de la pensée unique, souhaitant une opposition de confort, avaient souffert de mes critiques tranchantes, car dès le lendemain était enclenchée une brutale opération de démolition de ma personne. C'est ainsi, le 24 juin 2024, invité à l'émission RFM Matin, après 90 jours d'exercice de pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye. Le 25 juin, le lendemain, je reçois la lettre de la mise en demeure avec le sort confidentiel par mon ministre. Le 26 juin 2024, je dépose la réponse de lettre accompagnée d'une lettre de démission adressée au président de la République, je vous nomme son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le 27 juin 2024, le lendemain, n'ayant pas reçu de réponse à ma demande de démission, je suis systématiquement retiré du groupe de travail par le secrétaire général. Ce groupe est composé de l'ensemble des directeurs du ministère ainsi que même du ministre et de son cabinet. Le 18 juillet 2024, on nomme mon successeur et on précise poste vacant
dans le communiqué même du Conseil des ministres. Le lendemain, 19 juillet 2024, le journal Yor Yor de Serigne Saliou Gueye publie un pré-rapport concernant ma gestion budgétaire, entre guillemets. Le 23 juillet 2024, je reçois un coup de fil de l'agent du bureau de courrier qui voulait passer chez moi pour me remettre un courrier dont la nature n'a pas été précisée. Je lui donne un rendez-vous le lendemain car j'étais en déplacement. Et vous l'avez constaté, j'ai eu à faire des émissions ce jour-là même avec les organes de la place. Le surlendemain, je veux dire le 25 juillet 2024, je reçois un huissier de justice chez moi qui me demande le PV de passation par voie d'huissier dans les 48 heures. Le jour même, le 25 juillet 2024, je dépose le PV de passation signé avec accusé de réception que j'ai reçu du ministère. J'ai déposé le PV avec toutes les clés. Je veux nommer celle de la voiture qu'on m'avait affectée que je n'ai jamais utilisée parce que c'est une R21, les clés de mon bureau et les cartes carburant ainsi que du péage. Le 2 août 2024, je reçois la convocation de la gendarmerie de recherche de Keur Massar, me convoquant pour le 5 août. Le 5 août 2024, je suis auditionnée à la gendarmerie de recherche de Keur Massar de 11h à 19h25 sur la plainte du ministère, représentée par son secrétaire général, M. Gorgui Ndiaye, dont l'objet était recel de documents administratifs. Le lendemain, le 6 juin 2024, je fais une passation au ministère sur ma proposition avec un agent de ma direction qui a été nommé par arrêté le 12 juillet 2024 en présence de l'IAF et de mon avocat pour des raisons sécuritaires et de respect de mon honorabilité. Puis, je retourne à la gendarmerie et je suis entendue par le major Kandi sur le PV de passation qui a été signé sans réserve par les parties, à préciser, sans réserve. Nota bene, tous les documents estampillés confidentiels qui m'ont été envoyés par mon ministère se sont retrouvés au niveau de la presse nationale. Mesdames, Messieurs les journalistes, la reddition des comptes est une absolue nécessité dans une république et tout état de droit digne de ce nom. J'en suis une farouche partisane et il ne saurait en être autrement pour moi, qui suis républicaine et démocrate convaincue, mais ce que j'ai vécu et dont je ne vous ai fourni que les fragments les plus significatifs et hors de ce champ. J'ai été simplement une victime. Oui, victime d'un acharnement sauvage visant à m'humilier, à me briser dans ma dimension d'opposante, dans ma dimension de femme et dans ma dimension humaine. Oui, j'ai été victime de l'incurie d'un antisystème, devenu système, avec ses logiques d'élimination de toutes sortes et personnes d'opposition. Ce qui s'est passé avec moi est étranger aux principes administratifs primaires et atypique de 1960 à nos jours. Aucun agent n'a été convoqué pour passation de service, a fortiori un directeur national. Ce qui s'est passé avec moi, prolongeant toutes les forfaitures et autres actes antidémocratiques perpétrés par le nouveau pouvoir, est une alerte pour toute l'opposition sénégalaise et pour tout le peuple sénégalais. Ceux qui nous dirigent sont violents et nourrissent le rêve
d'installer la dictature et la violence sur toutes ses formes. Au besoin par la destruction de la cohésion nationale, l'exemple de l'Église en est une parfaite illustration et plongé notre pays dans le pire des chaos. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie de votre attention. Diégui Diop Fall, militante de l'APR.